Pascal, qui sont Françoise et Daniel? En fait, c'est ma famille d'accueil. C'est votre famille d'accueil? Voilà, je suis de la DAS, abandonné de naissance, avec un frère qui est autiste, un frère jumeau autiste. Et ces gens-là sont venus me recueillir à la DAS avec mon frère handicapé. Voilà. Il y a longtemps? Il y a 24 ans. C'est-à-dire quand vous aviez 4 mois. 4 mois. Et c'est, Pascal, effectivement, grâce à Françoise et Daniel, et vous allez pouvoir nous expliquer et leur dire ce soir, merci pour ça, c'est grâce à eux, on va le découvrir avec ces images qui vont suivre, que votre vie et celle de votre frère Bruno a pu être heureuse. Regardez. Pascal et Bruno, 2 enfants, 2 petits garçons abandonnés qui se retrouvent à la DAS, condamnés à être séparés. Mais tout à coup, Daniel et Françoise entrent dans leur vie. Ils sont la famille d'accueil qui va leur permettre de rester ensemble, de ne pas être séparés. Ils se retrouvent ensemble au sein de cette famille, déjà composée de 4 enfants. Daniel et Françoise vont prendre soin d'eux, pour quelque temps seulement au départ. Jusqu'au jour où ils décident de les garder, de ne pas les abandonner à nouveau. Bientôt, Pascal et Bruno deviennent leurs enfants à part entière. 2 petites têtes complices. 2 faux jumeaux, mais de vraies âmes sœurs qui veillent l'une sur l'autre. Chacun vit dans son monde. Bruno est autiste et Pascal sera son ange gardien. Il sera toujours près de son autre, enfermé dans son handicap. Et puisque son frère ne parle pas, il parlera pour 2. Une présence et une complicité qui sublimeront chaque jour de leur enfance d'un sourire à jamais radieux. En accueillant Pascal et Bruno, en comprenant que l'on ne sépare pas de jumeaux, une famille a décidé que les liens du cœur valaient bien les liens du sang. Aujourd'hui, ils ont 24 ans, et grâce à l'accueil de ses parents, un jeune homme s'est ouvert au monde. Sous le regard protecteur et si patient de son frère, peu à peu la parole de Bruno s'épanouit, entre en scène. Il commence à faire des tours de piste. Définitivement en confiance, il communique enfin. Ces parents-là l'ont compris, ils ont fait preuve d'une générosité et d'un amour sans limite. Ce soir, Pascal veut dire pour la première fois ces mots simples qu'il n'avait jamais prononcés avant à ses parents d'adoption. Papa, maman, c'est vous, je vous aime. Pourquoi est-ce qu'ils ont été plus que des parents d'accueil? Ils avaient déjà quelques enfants. Hein. C'est vrai qu'ils avaient déjà 4 enfants, et puis, comment vous expliquer? C'est dur quand on a 4 mois pour une famille d'accueil de dire je vais prendre des enfants et ne pas m'accrocher à eux comme voudrait, comme ça devrait se faire, car ce ne sont pas mes parents, ce n'est qu'une famille d'accueil. Et on ne peut pas rester sans sentiment devant 2 petits bouts de chou. En plus, j'ai pas trop mal gamin, comme vous pouvez voir. Et en fait, c'est des gens qui nous ont donné plus qu'à leurs propres enfants, qui n'ont jamais fait ça en but lucratif, on a touché les sous qu'ils touchaient pour nous amuser en argent de poche. Ah oui. Et oui. L'argent qu'ils recevaient? Et c'était toujours reversé pour nous. C'est-à-dire qu'ils ont toujours fait ça gratuitement, et tout en sachant qu'à n'importe quel moment, on pouvait nous retirer de chez eux. De ce que vous savez de cette période, vous savez qu'ils ont eu le choix entre prendre qu'un seul des 2 jumeaux? On a toujours, oui, bien sûr. Ils auraient pu choisir que de prendre que vous et pas votre frère? Moi et pas mon frère, oui, parce que c'est un petit peu la famille d'accueil qui choisit quel enfant qu'elle a envie de prendre. Et là encore, ils ont compris à quel point c'était important, même essentiel pour vous, de rester étroitement unis, soudés avec Bruno, qui avait peut-être encore plus besoin de vous qu'un autre frère. Je pense que c'est des gens, quand on part sur ce principe de prendre en famille d'accueil 2 enfants, avec un handicapé déjà, je pense que c'est des gens avec un cœur énorme. Et si seulement il s'était juste permis de le prendre et puis d'avoir la fonction de famille d'accueil, ça aurait déjà été bien. Mais non, ils lui ont donné des chances qu'il n'aurait pas pu avoir, ils s'en ont occupé personnellement. Et mon frère ne devait pas parler, mon frère parle, s'exprime. Ils nous ont donné plus que l'amour d'un père. Je pense que si je devais les comparer, pour moi, ce sont ces 2 anges descendus du ciel pour m'aider.
Voilà. Votre frère qui est Pour avec vous nous. aider. Votre frère qui est avec nous ce soir, qui a souhaité vous accompagner, Oui. qui est d'ailleurs souriant derrière et qui, j'imagine, partage complètement tout ce que vous dites en ce moment. Vous dites, je ne leur ai jamais dit je t'aime. Non, je suis très froid. Les enfants disent, nous on a des enfants et on sait que c'est pas toujours simple pour les enfants de dire je t'aime aux parents. Pourquoi est-ce que vous ne leur avez jamais dit d'une certaine manière je t'aime? Je vous aime. J'essaye de... En fait, je leur ai jamais dit, mais je leur prouve jour après jour en les aidant à mon tour. Faut savoir que moi, j'évite de me rentrer dans des émotions. Je mets une carapace devant moi pour éviter de souffrir. Et je pense qu'une fois qu'on l'a installée, cette carapace, c'est très dur à enlever. Et j'ai jamais su l'enlever, en fait. Il faut redéprogrammer, quoi. Voilà. Et puis, vous savez, quand on est habitué à une personne dure, qui met tout sous l'humour pour pas montrer les sentiments, on s'habitue à cette personne. Mais je peux plus rentrer dans ce jeu-là. Je peux plus ne plus être moi-même envers ces gens-là, en fait. Et c'est pour ça que je voulais vraiment symboliquement les emmener à cette émission, parce que il me faudrait des dizaines et des dizaines de vies pour leur rendre hommage. Donc je voulais vraiment marquer le coup, quoi. Là, d'un seul coup, avec Bruno derrière et à côté de vous, vous voulez en quelques secondes ramasser tout ce que vous n'avez pas forcément su dire pendant des années. Su ou plus leur dire, ou pas le courage surtout de leur dire, parce que c'est dur de se mettre devant eux puis de leur dire maman, papa, je t'aime. C'est pas comme ça que je voulais le faire. Et je suis peut-être la personne qui va aider mon frère à grandir plus tard, mais c'est mon rayon de soleil à moi aussi, mon frère. J'ai que lui. Vous avez préparé ce que vous allez leur dire et vous allez leur faire parler votre cœur? Parce Non. que là, pour une fois, vous allez devoir leur dire en J'ai rien direct. préparé. Ça fait 24 ans que j'ai un discours au fond de moi, dans mes chairs et dans mes tripes. Et j'ai pas besoin de préparer, ça va sortir comme ça. Et je pense que le rideau va m'aider. Bruno est toujours avec eux? Bruno est toujours avec nous. Il vit avec nous. Bruno travaille dans un CAT, il touche un salaire, il prend son train. Un CAT, c'est un centre d'aide au travail. Voilà, exactement. Donc, il Par le travail. Voilà, il fait de la manutention et Bruno est autonome. Il prend son bus et son train pour aller tout seul travailler. Notamment grâce à Françoise et Daniel. Si on ne serait pas là, s'ils n'étaient pas là. Grande victoire pour vous? Ouais. Votre frère, sa réussite? Mon trophée pour ma vie, je pense. Pascal, on va vous laisser encore quelques secondes méditer ce discours que vous préparez depuis 24 ans. Et on va recevoir Françoise et Daniel avec le plus de ménagement possible. De l'autre côté du plateau. Bonsoir Françoise. Bonsoir Daniel. On est très heureux de vous accueillir et de vous recevoir. Bonsoir madame. Laurent Fontaine, asseyez-vous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Laurent. Ça va? Ça va, oui, merci. Bon, vous venez pas trop loin? Comment? Vous venez pas trop loin? Non, dans la région parisienne. Longjumeau? Longjumeau. Oui. Voilà. L'Essonne? Merci d'être là, en tout cas, tous les deux, ce soir, de vous être déplacés et de nous consacrer un peu de votre temps, parce que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir pour vous dire quelque chose de très important. Est-ce que vous avez une idée, depuis qu'on vous a invité, de la personne qui peut avoir à vous dire quelque chose? Ben, non, pas vraiment, non. Ça peut être un reproche, ça peut être oui. quelque chose de bien. J'espère que c'est pas un reproche. Vous en avez parlé ensemble? On a cherché, Moi, j'ai cherché quand même. Vous connaissez notre émission? Mes collègues Ah oui, de on travail regarde, ont cherché sur Internet. Ah ouais. Chaque que je pouvais aller. Oh là là, Ah oui, vous avez quand fait une même. vraie enquête. Oui. Et puis le... Oui. Hein D'accord, c'est nous. Oui, mais j'ai compris, Pascal, ça, j'avais compris. Ça aussi. Est-ce que vous vous êtes dit, une fois, on sera peut-être invité dans cette émission? Ou est-ce que ça, Jamais. ça ne vous est jamais pensé, venu à l'esprit? non. Et quand hier, on en a parlé au travail, je dis, oh non, c'est pas possible. Si tu veux que j'aille le faire dans l'émission, là. J'aurais jamais pensé. Non, pas du tout. Alors, on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Et pour ça, si vous le voulez bien, on a raconté l'histoire à quelqu'un dans la rue. Et il a voulu vous donner un avis. Regardez. Il n'y a pas d'âge pour les déclarations d'amour. Alors là, là c'est un peu... Joker. Un joker. Ah, je vous rassure, puis vous avez l'air surtout un couple très uni. Oui. Mais dans cette émission, on ne présente jamais oui, quelqu'un hein. qui ne devrait pas être là, Non. quelqu'un qui Ça se est fait là avec pas, sa femme quand ou son même, mari. non. Oui. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Mais Il y a plein de façons d'aimer, vous le savez. Il n'y a pas que Ah non, l'amour ça peut être des conjugal. enfants, ça peut être, bien sûr.
Est-ce que vous êtes habitué aux déclarations d'amour ensemble? Est-ce que vous en recevez beaucoup de la part des gens qui vous entourent? De la part? Des gens qui vous entourent? Ben non, pas vraiment, non. Et vous, vous dites souvent je t'aime tous les deux? Comment? Vous vous dites souvent je t'aime tous les deux? Ça y a longtemps que c'est terminé. Oh 48 ans, c'est rien. Là, c'est loin, ça. Alors, Daniel et Françoise, est-ce que vous voulez savoir quelle est la personne qui vous a fait sortir de votre jardin pour vous, Daniel, et de votre maison pour vous, Françoise, pour vous faire venir sur le plateau? Mais oui. Oui? Tous les deux? Ben oui. Alors, regardez cet écran. Son visage va apparaître dans quelques secondes. C'est Pascal. Ah oui. Qu'est-ce qu'il Vous faut? connaissez ce garçon? Ah bah oui. Il vit avec nous depuis 25 ans maintenant. Il doit y avoir Bruno, son frère, qui est dans la salle. Qui n'est pas loin, il n'est pas loin, Bruno. Il est au travail ce soir, normalement? Bah oui, il m'avait qu'il dit. était au travail, oui. Parce qu'il avait dit de mettre l'alarme où on travaille. Ah, j'espère qu'il l'a fait avant de partir, sinon... Vous vous attendiez à le voir? Ah non, pas lui, non. Non. Pas du tout. Vous avez une petite idée de ce qu'il est venu vous dire ce soir? Ben non, pas vraiment. Non, je vois pas ce qu'il est venu. Si. Peut-être nous dire. C'est peut-être lui qui est venu nous dire qu'il nous aime. Je sais Ah. pas. Ben, oh, de toute façon, Pascal, Parce que Pascal, que vous il est voulez assez parler renfermé, il a beaucoup de mal à dire. Mais en fait, On il l'a l'écoute jamais fait, Bah mais oui, on oui, connaît. bah oui. oui, il faut l'écouter. Pascal, c'est Mais on à va vous. l'écouter. Ouais. Donc je vous ai bien menti, je suis désolé, c'est rare. Ça fait une semaine que je suis un peu à droite, à gauche pour vous faire plaisir et vous rendre hommage. Vous m'avez apporté beaucoup. Je voudrais vous remercier, vous, pour les êtres humains que vous êtes. Pour m'avoir sorti, moi et mon frère, de toute cette galère qu'on aurait dû avoir. Je veux juste vous dire, merci de nous avoir aimés comme ça et de nous aimer. Maman, t'es mon ange, que je t'aime plus fort que tout. Excuse-moi pour ma dureté quand j'étais gamin. Je suis désolé de tout ce que je t'ai dit. C'était pas moi qui parlais, c'était la haine envers tout le monde. Je compte... je suis venu ici vraiment parce qu'il m'aurait fallu 100 vies pour vous rendre hommage. Et que quand j'ai vu l'émission, j'ai pensé à vous tout de suite. Il y a des histoires qui étaient ici. Et je me disais, pourquoi pas la mienne, avec le passé que j'ai eu. Et en même temps, je voudrais que les gens qui sont dans mon cas, les petits, ont peut-être perdu espoir. J'en sais rien. Ils se disent qu'on a tous un papa et une maman qui nous attend quelque part. Et que c'est pas les parents qui vous mettent au monde qui sont les vrais parents. Parce que je pars d'un principe où ma vraie famille, c'est ma famille qui m'a éduqué. Donc ce soir, je me lie à mon frère pour vous remercier, pour vous dire merci pour tout. Merci à la famille qui a su m'aimer. Merci à mes frères et à ma sœur d'adoption. Ils sont dans moi, ils sont dans mon cœur, c'est mon sang. Et je voulais juste vous dire que je vous aime très fort et que vous êtes ma famille à moi. Et que pour rien au monde, je veux vous quitter. Et que je ferai du mieux que je peux pour vous aider à avancer jusqu'à les moments de votre vie, parce que moi maintenant je suis là pour veiller sur vous. Et ben voilà, c'est la première fois que je vous le dis, parce que je suis, comme vous le savez, quelqu'un de très spécial émotionnellement, très dur, qui montre rien. Et pour moi c'était dur de venir ici, parce que je me montre vraiment, et que je n'ai pas fait beaucoup. Et maman, merci maman. Merci pour tout. Je t'aime, ma petite maman. Donc, merci maman et merci papa. Merci pour tout et soyez toujours comme ça. Soyez aussi honnête que ça. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, parce que j'arrive plus à parler, je suis bloqué. Mais merci de m'avoir pris, moi et mon frère, de ne nous pas avoir séparés et de nous avoir aimés comme vos propres enfants. Voilà, et pour ça, je pense que vous méritez le paradis. Voilà. Vous attendiez à cette déclaration? Non, Ah bah, tout qu'on le connaît. bon, Je suis contente en fait, de l'entendre. C'est vrai que c'est un garçon qui a beaucoup de mal à dire ce qu'il pense vraiment.
Vous pensez mériter toutes ces très très belles choses, parce que je crois qu'on est tous très émus en entendant Pascal ce Moi, soir. j'ai fait C'est tout ce qui était naturel, normal, c'est- tout ce qui était oui. naturel. Hein. J'ai demandé. Nous, c'est comme Si c'était aussi les nôtres. naturel que ça, il y aurait, Enfants, oui. il y aurait moins d'enfants dans la détresse Quand aujourd'hui. ils ont eu 18 ans, on nous a demandé ce qu'on voulait faire. Ben, j'ai dit qu'on continue à les garder. Voilà. Françoise et Daniel, Pascal a voulu vous rendre hommage. Pascal et Bruno, parce que Bruno est là dans le public, derrière Pascal, ils ont voulu vous rendre hommage. Ce soir, cette émission sert aussi à ça, à dire des merci et à rendre hommage. On va vous demander de vous lever et de les rejoindre de l'autre côté du rideau. Qui va s'ouvrir, bien sûr. Bravo à vous quatre, en tout cas. Merci. Je pourrais rajouter un dernier mot. Avec grand Bien sûr, plaisir. Pascal. Voilà, j'avais promis de le faire. Je voulais remercier ma petite amie Laetitia qui m'a épaulé pendant cette semaine difficile. Et je voudrais la remercier elle aussi du gros cœur qu'elle avait envers moi. Donc, Laetitia, votre petite Laetitia, amie. si tu m'entends, merci. Et je t'aime très fort. On a encore les poils qui se hérissent 20 ans plus tard, et pourtant Dieu sait qu'on l'a vu et revu. Cette histoire, il est présent ce soir sur notre plateau. Merci de l'accueillir. Il s'appelle Pascal, 20 ans plus tard. Salut Pascal. Ça va? Bah ouais. Pascal. Ça va? Bah, assis-toi, regarde. Toujours le même, hein? Viens, sur la petite croix là. Je t'en prie, vas-y. Hop. Bon, Alors, Pascal. les images font mal, hein? Tu as perdu. Non, non, Mais non, non. À Franchement. l'époque, j'étais en sport-études judo, maintenant sport-études sumotori, mais c'est... Sport études chouquette. Ouais, là-dessus, je suis au En top. revanche, t'as perdu un peu des cheveux. Ouais. Ça, c'est la l'âge. sagesse. Je crois. Je pense que quand on dit les choses, on se libère. J'imagine que cette séquence, tu l'as revue, y compris peut-être avec Daniel et Françoise. Alors, ça a été difficile pour moi pendant des années de la revoir, parce que je m'étais mis à nu, et cette façon de me mettre à nu, c'était exceptionnel. Et j'étais toujours gêné, encore aujourd'hui, je suis toujours gêné à me voir. Ah ouais ouais, c'est l'ancien Pascal. Aujourd'hui, je suis plus posé, je suis plus le même. Quand je vois l'être qui était en souffrance, et aujourd'hui, je suis droit dans mes baskets. Ils m'ont apporté tout ce qu'ils ont pu toute leur vie. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour leur donner un dernier hommage. Parce que... Ils ont disparu. Ils ont disparu. Et Daniel et Françoise. Ouais, papa il y a 10 ans et maman il y a 4 ans. Je m'occupe toujours de mon frère Bruno. Je suis Comment son va-t-il, tuteur. Bruno Ben, c'est le plus heureux. Aujourd'hui, il travaille, il est en foyer. J'ai tenu tout ce que j'ai dit. Déjà, je vais faire une parenthèse. Ces gens-là sont exceptionnels, mais il y en a d'autres. Bien sûr. Et moi, je suis le fils de personne à la base. Et je suis l'enfant de personne. Ces gens-là, ils prennent de l'amour, prennent leur courage et leur instinct. Et je suis sûr que c'est pas les seuls. Donc déjà, si je peux dire un mot, l'adoption, c'est pas facile. Non. Ouais. Se lancer là-dedans, c'est pas facile. On sait qu'avec ce qui se passe en ce moment, on a plus de femmes et d'hommes stériles. On est dans une vie un peu plus polluante, et ça se sent dans la mise au monde. Dans la fécondité, Dans bien la sûr. fécondité, merci. Et il y a aussi cette option-là, et c'est important. Il faudrait que ça s'allège un peu. C'est normal qu'il y ait des contrôles. Mais je suis le bel exemple que si demain je meurs, je veux retrouver les bras de ma mère d'adoption. C'est la seule qui compte. Ouais. La beauté de l'histoire, dans cette histoire, la petite histoire dedans, c'est que, et moi qui, par exemple, Pascal connaît très bien cette fondation, parraine la Fondation Action Enfance, on sait Oui. que c'est une fondation qui regroupe des enfants dans des villages, mais qui les regroupe en fratrie. Parce qu'il Oui. faut savoir que quand on est abandonné ou quand les juges décident de vous retirer du milieu familial, bah, c'est souvent les frères et sœurs séparés. qui sont Ouais, c'est- séparés parce qu'il n'y a pas beaucoup imaginez. de possibilités de réunir les frères et sœurs. Ouais. Et là, la beauté du geste de ces parents adoptants, c'est d'avoir réuni à la fois toi, d'avoir pris en adoption, mais d'avoir également récupéré ton petit frère, qui était un enfant un peu plus compliqué à gérer Mais pour c'est des parents ça, il y adoptants. a la barrière du handicap. Là, moi, je cumulais, si vous me prenez un jeu, je partais avec pas mal de petits soucis. Sauf qu'aujourd'hui, moi, j'ai fini le jeu. Certains ne l'ont pas fini parce que chaque étape est compliquée pour eux. Moi, l'étape, je la passe tranquille. On m'a donné les bases. Aujourd'hui, j'élève mes enfants comme ma maman m'a Il y a élevé. combien d'enfants aujourd'hui? J'en ai Pascal 3. Toujours avec Laetitia qui était sur le plateau il y a Bien 24 sûr. ans.
Alors, on n'est pas mariés, je lance un ultime appel. Bah, écoute, il n'est jamais trop tard pour Donc, un on est à t'es sur ce plateau chez toi. Hein. Voilà. Donc, Laetitia, 24 ans maintenant, on peut y aller. On peut y aller. Une fois, j'ai demandé à la sortie de l'émission, elle m'a dit c'est trop tôt. Elle m'a t'as fait 3 besoin d'un enfants, rideau, c'est toujours trop tôt. si Vous t'as avez vu besoin l'état d'un du rideau, bonhomme, bientôt il Pascal. sera trop tard. Si t'as besoin d'un rideau, il y en a un pour toi. Et vous êtes très heureux sans être mariés. On est très heureux, Ah ouais, sauf alors qu'elle a fait de moi un père, elle m'a fait avoir une famille. Aujourd'hui, j'ai un arbre généalogique que je n'avais pas avant. Revenons 2 secondes sur la séquence C'est beau ce qu'il vient de dire. Hein. Aujourd'hui, j'ai un arbre généalogique que je n'avais pas avant. Ce passage sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte, il y a 20 ans déjà, Voilà. ça a été un moment très important pour tes parents adoptifs. Comment ils ont vécu ça après? Je vais vous expliquer. Déjà, pour moi, c'était une ouverture à l'émotion que je n'arrivais pas à sortir. Ah, on le voit. Moi, la femme, c'était l'abandon. Hein. Et cette maman, avant cette émission, elle donnait, et moi, je lui mettais des gifles, on va dire, mentales. Ouais, t'as été un enfant, un adolescent très difficile. Le sport études judo, c'était pas pour rien. C'était une canalisation, c'était extraire toute la rage. Et quand j'ai fait cette émission, j'ai pu la regarder dire j'ai fait ce qu'il fallait. Et après l'émission, du coup, ça m'a ouvert. J'ai pris soin d'elle. Elle est partie d'un cancer, d'une leucémie, mon papa d'un pancréas. Je les ai accompagnés jusqu'au bout. Je les ai fait placer dans un logement. On a aidé au loyer avec mon frère. Ils n'ont pas sorti un loyer pendant 10 ans. J'ai rendu. Et surtout, il y a eu un deuxième impact. C'est qu'aujourd'hui, voilà, j'ai 3 enfants. Je vais avoir une fille qui a 18 ans, 14 ans. Donc j'ai 2 filles et un petit garçon, Léna, Amy et Samuel, que j'embrasse. Ils ont tous leur deuxième prénom, le nom de papa et maman. Mais surtout, ça a permis à Samuel, qui est né en 2013, de voir une vidéo de son papy qu'il n'a pas connu du tout, avec ce petit air rieur. Voilà. Donc ça, je vous remercie. Magnifique souvenir. Et puis, on fait notre happy end, parce que dans 20 ans, je ne sais pas où je serai. Je amènerai mes petits-enfants, peut-être. Heureux de t'avoir retrouvé 20 ans plus tard. Je pense qu'on peut applaudir Pascal. Merci. Et on va te laisser repartir, Pascal. Merci 1000 fois d'avoir été sur notre plateau ce soir. Merci Pascal. Laurent, sois heureux. C'était un plaisir. Regarde, on va par là, fais gaffe.